Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Jean-François Vandenabel. Jean-François Vandenabel est le directeur de Colliers International, une entreprise établie dans plus de 67 pays, dont la Suisse, avec 502 bureaux et plus de 16 300 collaborateurs. Bonjour Monsieur Vandenabel. Bonjour Monsieur Dim. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier commercial est assez tendu avec un taux de vacances très élevé, alors que de l'autre côté, le marché résidentiel est aussi en pleine surchauffe. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Avant tout, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux marchés. Le marché du résidentiel est un marché à proprement parler, avec ses caractéristiques, et je ne serais que très mal placé pour pouvoir en parler, parce que ça n'est pas du tout notre niveau d'expertise, et ça n'est pas du tout un marché sur lequel nous sommes actifs. En revanche, sur la partie de l'immobilier commercial, effectivement, vous le dites avec beaucoup de justesse, c'est un marché qui est actuellement très tendu. Très tendu pour plusieurs raisons. En fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons un taux de vacances relativement élevé, qui est un des taux de vacances les plus élevés depuis peut-être 10 ans. une bonne dizaine d'années, absolument, à la fois sur l'arc lémanique, mais de façon générale en Suisse. De canton à canton, c'est un petit peu différent, mais la Romandie, de façon générale, montre une situation assez tendue, avec un taux de vacances, comme nous le disions, très élevé. Ce taux de vacances, il s'explique par plusieurs facteurs. Des facteurs, je dirais, d'ordre macroéconomique, qui sont simplement le résultat de politiques globales qui ont été menées en Suisse depuis maintenant un an et demi, à savoir, entre autres, l'abandon du taux plancher, les réformes fiscales qui ont été entreprises ou qui ont été débuté au cours de ces dernières années et qui ont mis peut-être les grandes entreprises internationales dans une sorte de réflexion. Est-ce que l'implantation en Suisse est toujours aussi intéressante ou non par rapport à ce qu'elle l'était? En d'autres termes, ce que vous êtes également en train de dire, ça veut dire s'implanter en Suisse pour une entreprise multinationale revient quand même assez cher. Alors aujourd'hui, oui, le niveau du coût des infrastructures pour s'installer en Suisse reste élevé. En fait, l'exploitation surtout reste élevée. Pourquoi? Parce que les salaires sont élevés, les coûts de loyer sont élevés, les services de façon généraux sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils ne peuvent être peut-être dans d'autres pays voisins, ce qui fait que effectivement beaucoup de multinationales peut-être se posent la question, est-ce qu'on s'implantera en Suisse ou est-ce qu'on s'implantera dans un autre pays que celui de la Suisse? Est-ce que, suivant ce que vous venez de dire, est-ce qu'il est possible, par exemple, d'infléchir la tendance de ces taux toujours croissants? Si j'avais une réponse, si j'avais une baguette magique, oui, ce serait certainement très facile à faire. Une boule de cristal, par exemple? Alors, une boule de cristal, c'est encore autre chose. Si on pouvait, on espère, hein, au travers de cette boule de cristal, qu'effectivement le taux de vacances va diminuer. Alors, nous, en tant que Colliers International, nous n'avons certainement pas une action directe sur ce taux de vacances. En revanche, nous sommes certainement quelque part un facilitateur pour attirer ou pour permettre à des entreprises internationales à venir s'installer en Suisse, parce qu'au travers de notre réseau, nous avons des contacts. Et il est vrai qu'il y a des domaines d'activité en Suisse qui sont très attrayants, qui sont très recherchés, comme par exemple la pharma ou tout ce qui est autour du monde de la pharma. Là, au travers de notre réseau international, notamment sur les zones anglo-saxonnes, comme les États-Unis ou l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, devrais-je dire, en fait, on a l'information, quand nous sommes proches de ces clients, s'ils veulent s'installer dans un pays étranger. On peut effectivement essayer de faire en sorte qu'ils viennent vers la Suisse. Alors, il y a peut-être cette petite musique qui peut peut-être, qui est en train de circuler ces derniers temps de la part, par exemple, des citoyens qui se disent, mais tiens, s'il y a par exemple des surfaces commerciales qui sont assez libres, pourquoi ne pas transformer ces surfaces commerciales en surface résidentielle pour permettre également peut-être de pallier à la pénurie du résidentiel. Est-ce que ça, peut-être, ça peut être une solution? Je n'en suis pas sûr. La nature même des bâtiments ne le permet pas forcément. L'objet du bâtiment ne le permet pas sur un plan purement, je dirais, légal, ne le permet pas forcément. Et puis le coût économique certainement aussi serait relativement important. Et pour les entreprises, par exemple, qui souhaitent s'installer chez nous en Suisse, une entreprise telle que Collier International, c'est quand même, vous êtes l'un des grands leaders sur le marché mondial. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée à ces entreprises?
Alors, particulièrement en Suisse, parce que nous sommes issus d'une entreprise qui s'appelait à l'époque AOS. Nous avons fusionné avec Colliers International en 2014. Et les origines du groupe AOS sont tirées dans les expertises du workplace management. C'est-à-dire, en fait, nous menons une étude avec l'entreprise, avec l'utilisateur, pour bien la connaître, pour bien connaître ses process, pour bien connaître ses valeurs, pour connaître sa culture, et l'aider à définir le bon environnement de travail ultérieur, futur, je devrais dire plutôt. Et en fait, une fois qu'on a défini cet environnement de travail, et notamment l'endroit, enfin la localisation, se pose la question de la stratégie immobilière. Et à partir de là, on chaîne, nous en tant que Colliers International Suisse, nous chaînons une série d'expertises qui commencent de façon concomitante avec le workplace management et la stratégie immobilière, pour déboucher sur finalement ce qu'on appelle architecture design and build, ADB dans notre jargon interne. Nous réalisons finalement l'environnement de travail tel que nous l'avons conçu sur le papier pour l'utilisateur. Et puis, autour de ces trois grands axes, on englobe et on accompagne finalement au cours des mois de la conception du projet et de la réalisation du projet au travers de missions que nos experts prennent en charge, qui sont des missions de change management et de communication sur le projet. Alors, pour terminer cette interview, je vais juste vous poser une question. Est-ce que, selon vous, c'est le bon moment de venir chercher une surface commerciale en Suisse? Je pense que ça peut être une bonne période, tout simplement parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous disions précédemment, il y a un taux de vacances relativement élevé. Le niveau de négociation que l'on peut avoir avec les propriétaires est certainement très intéressant pour l'utilisateur. Et donc, forcément, il y a un aspect financier, économique qui peut être intéressant pour l'utilisateur. Et puis, last but not least, je pense que l'ensemble des gouvernements des cantons est très ouvert à la venue de nouvelles entreprises, et ce sera relativement aisé de discuter aussi avec les autorités pour avoir des facilités pour s'installer. Merci, M. Van den Appel. Merci à vous, M. Dim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.